Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des macarons tigrou. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le matériel, donc il va nous falloir une balance très importante car tout doit être pesé au gramme près, un batteur électrique ou un robot, un tamis, une poche à douille avec une douille lisse, une maryse, une corne, un tapis cuisson en silicone ou bien des feuilles de papier sulfurisé et des colorants alimentaires. Pour les ingrédients, il va vous falloir 75 g de sucre en poudre, 56 g de blanc d'œuf, 75 g de sucre glace, 75 g de poudre d'amande. Allez, on va pouvoir commencer la recette. Donc moi je mélange ma poudre d'amande avec mon sucre glace avant de commencer à les tamiser. La partie du tamisage est très importante car il faut que nos poudres soient bien lisses. Alors c'est une étape un peu longue mais nécessaire pour avoir des coques lisses et brillantes. Il faut vraiment que nos poudres soient très fines. Maintenant, nous allons monter nos blancs en neige. Donc, ça va se faire en 3 étapes. Nous allons commencer à battre nos blancs. Une fois qu'ils commencent à mousser, on va pouvoir incorporer le sucre en 3 fois. On va mettre la première partie du sucre. Puis quand nos blancs commencent à marquer avec le fouet, on va mettre la deuxième partie du sucre. Et pour serrer nos blancs, on met la troisième partie du sucre. Pour savoir si notre meringue est prête, soit on attend d'avoir un beau bec d'oiseau, soit on touche avec nos doigts, il ne faut plus sentir le sucre. Voilà, donc là on a un beau bec d'oiseau, notre meringue est prête. On va pouvoir commencer à mélanger nos poudres à notre meringue et on va commencer donc le macaronnage. Alors avant tout, on va faire en sorte que tout s'imprègne bien, que notre mélange soit homogène. Une fois que notre mélange est homogène, on va pouvoir donc commencer le macaronnage. On va prendre notre appareil et on va l'écraser contre les parois du bol. Une fois que c'est bien écrasé, on remonte notre maryse, on vérifie de temps en temps que notre mélange fasse un ruban. Si notre mélange fait un ruban mais que le ruban coupe, comme je vous montre sur la vidéo, eh bien c'est que ce n'est pas prêt. Il faut que le ruban soit lisse, qu'il coule mais pas trop. Attention, il ne faut pas qu'il soit liquide. Voilà, comme je vous le montre là sur la vidéo, il faut qu'il soit exactement comme ça. Donc qu'on puisse faire une forme avec notre maryse, notre ruban, mais qu'il ne soit pas trop coulant. Et maintenant, important aussi, on va diviser en 3 notre mélange dans 3 bols différents et on va colorer un colorant orange, un colorant rouge et on va laisser blanc pour du coup dessiner notre tigrou. Et vous mettez donc le colorant qu'il faut et la consistance qu'il faut. Je vous conseille vraiment de mettre un colorant en poudre ou en gel. Maintenant, on va commencer le pochage. Donc moi, ma poche à douille, je la visse pour pas que mon mélange sorte de ma poche et j'utilise un socle. Et maintenant, je vais pouvoir mettre le mélange dans la poche. Une fois que mon mélange est dans la poche, eh bien, je vais bien chasser l'air avec la corne. Alors, on dévisse et on va prendre une corne et on va chasser l'air. Étape très très importante, il ne faut pas qu'il y ait d'air dans notre poche. Ensuite, on visse à fond et il faut avoir un bon maintien pour pouvoir donc commencer à pocher.
Donc on va pocher normalement comme des macarons normaux. Et vu que nous, on va faire des macarons tigrou, eh bien, il va nous falloir lui rajouter des oreilles et des pattes. Donc maintenant, avec notre mélange blanc, eh bien, on va faire les yeux et la bouche. Et avec notre mélange rouge, on va faire le nez. On pense bien à taper nos plaques pour que nos macarons soient lisses et brillants. Et après, on va pouvoir enfourner. Pour ce qui est du four, moi, ce sera à 125 degrés 13 minutes. Mais attention, cela dépend vraiment de votre four. Et maintenant, on va passer à l'étape rigolote. On va peindre nos macarons. Donc, on va faire à notre tigrou des yeux, des sourcils et des moustaches avec du colorant alimentaire noir et un petit pinceau. Et voilà, nos macarons tigrou sont terminés. Ils vont faire sensation auprès de vos invités. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous pour de prochaines recettes. Bye bye!